Island. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur de repasser à la question que j'ai posée en juin. Mon honorable collègue a mentionné l'inefficacité du plan gouvernemental. Donc, je vais parler d'un thème semblable. Et d'ailleurs, je pense que c'est un autre secrétaire parlementaire qui va me répondre. Bon, la COP27 va prendre fin dans quelques jours. Le secrétaire des Nations Unies a appelé donc cela, a parlé d'une autoroute vers l'enfer. Nous sommes ici présents. Il est bien trop tard, comme vous le savez. Et en juin, j'ai posé la question suivante au Premier ministre. J'ai parlé du rapport du GIEC, qui était en fait la plus grande évaluation par les pairs de la science construite par l'humanité. It's roughly on a full assessment every 6 to 7 years. So inevitably, with a cumbersome process of that nature, their reports always overestimate how much time we have and underestimate the level of risk and danger in which we find. Et sous-estime le danger dans lequel on se trouve. Alors, ce qui m'alarme particulièrement, puisque le 4 avril, j'ai fait référence au GIEC qui devançait le chronomètre et nous disait que si on souhaitait maintenir nos objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire maintenir la hausse de température en deçà de 2 degrés Celsius et de préférence 1,5 degrés. Après Glasgow, nous avons tous été déçus et le président de la COP au Royaume-Uni a dit l'objectif de 1,5 degré est dans le coma. Et c'est difficile de croire qu'on pourra atteindre cet objectif maintenant. C'est parce que les derniers renseignements du GIEC le confirment. Pour maintenir le réchauffement en deçà de 2 degrés ou 1,5 degrés, il faut s'assurer que les émissions mondiales atteignent leur sommet et redescendent avant 2025. Alors, le délai dont on dispose pour renverser les changements climatiques, eh bien, c'est avant les prochaines élections. Et ça, c'est grâce à l'entente que le NPD a conclue avec les libéraux sans obtenir d'action pour le climat. Et le gouvernement a dit qu'il allait faire ce qu'il fallait pour atteindre ses objectifs, mais les cibles du gouvernement ne sont pas arrimées à la science. Ces cibles correspondent à trop peu, trop tard. Et le gouvernement fait la promotion de la valorisation des combustibles fossiles, de leur exploitation, de leur transport par un pipeline. Et il contribue à nous mener vers cet enfer climatique. C'est impardonnable. Et le secrétaire parlementaire doit nous dire comment on peut prétendre être un chef de file en matière de lutte au changement climatique. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire que je partage le sentiment d'urgence dont vient de parler ma collègue. Je le constate bien puisque nous vivons des catastrophes naturelles. Je suis une mère et je suis très attachée à ma communauté au monde entier. Alors, je partage cette urgence. Je vois bien l'urgence et je vois bien le travail et l'engagement que l'on déploie. Ce n'est pas facile. Personne ne dit que c'est facile et je ne dis pas que ma collègue le dit. Mais je sais que l'on reconnaît qu'il s'agit d'un grand défi auquel on est confronté, mais on le relève.
Nous avons établi des cibles de réduction d'émissions atteignables et ambitieuses de 40 à 45 en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2050. Dans le Conseil consultatif sur la carboneutralité, certains des membres de ce conseil travaillent au sein du GIEC et nous guident depuis 2016. Le gouvernement a pris des mesures et la plus récente, qui remonte au printemps, c'était le plan de réduction des émissions. Et c'est un pan très important parce que, bon, il faut le dire, nous devons agir de manière intersectorielle. Nous procédons à une grande transition et nous devons aussi veiller à créer des débouchés pour l'économie, pour avoir de bons emplois durables et aussi veiller à ce que notre pays soit prêt à relever ce défi de réduire les émissions. Alors, là où je vis, à Toronto, eh bien, dans la ville de Toronto, la plus grande source d'émissions sont les bâtiments. On en parle peu des bâtiments, mais nous avons un plan pour la réduction des GES et nous avons pour les bâtiments et nous avons annoncé aujourd'hui justement un plan de transition pour le chauffage au gaz vers les thermopompes. Ça, c'est une chose. Il faut le voir aussi comment réduire les émissions dans le secteur des transports. Nous mettons en place un projet pour ce que toutes les voitures vendues au Canada d'ici quelques années soient des voitures électriques. Et il faut aborder toutes ces questions de manière globale. Nous construisons les bornes nécessaires pour recharger les voitures électriques. Donc, tout ça fait partie d'un plan global et c'est ce que je veux souligner. Bien sûr, on peut choisir une chose et dire que le prix sur le carbone ne changera pas la donne, mais nous reconnaissons qu'il faut mettre en œuvre toute une gamme d'initiatives. Nous avons donc un prix sur la pollution, la réglementation sur le méthane, le mandat de vente pour les véhicules électriques. Nous avons la stratégie pour les bâtiments écologiques. Je ne vais pas tout énumérer, mais nous avons aussi une nouvelle usine pour la production de voitures électriques qui s'installera ici pour la transition et nous allons aussi aider le secteur de l'énergie. Alors, il y a des débouchés, des occasions à saisir et il faut les saisir en même temps que réduire les émissions. Au pays, c'est notre obligation de le faire et c'est ce que nous avons entrepris. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Monsieur le Président, c'était prévisible. Les porte-paroles du gouvernement soulignent les bonnes choses. Oui, c'est très bien les thermopompes, des bornes de recharge pour les véhicules électriques, c'est très bien. Mais si on les accumule, ces initiatives, on a une goutte dans un océan. Et ensuite, d'un autre côté, on bafoue les droits des Autochtones pour construire un pipeline. 21 milliards de dollars d'argent des contribuables sur un projet que le GIEC et d'autres groupes ont dit ne dépensez plus pour élargir, faire croître les installations de combustibles fossiles. Antonio Gutiérrez l'a dit, c'est de la folie économique et environnementale. Mais le gouvernement agit de manière complètement folle. La secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je vais le redire. Nous nous concentrons sur la réduction des émissions, réduction des émissions des bâtiments, plafonner les émissions produites par le secteur pétrolier et gazier et d'autres initiatives. Tous ces morceaux se mettent en place. Il s'agit de nombreux morceaux qu'il faut mettre ensemble et nous voyons bien que c'est en cours ce travail et nous allons faire tout en notre possible pour réduire les émissions ici au pays.